Bonjour, je vais vous présenter le matériel qu'on utilise dans le TP de base d'électricité. Alors on a la plaquette de montage, faut juste comprendre comment ça marche. On la retourne, on a des petites plaques de métal qui sont reliées à 4 plots qu'on retrouve de l'autre côté. Et ça veut donc dire que chaque groupe de 4 correspond à un nœud potentiel du circuit. En tout cas, tout ce qui est branché sur un groupe de 4 est branché au même endroit du circuit. On a bien sûr des fils de connexion. On va utiliser un certain nombre de conducteurs ohmiques, une alimentation stabilisée et puis 2 multimètres. L'avantage des plaquettes de montage, c'est que on va éviter d'accumuler les fils sur la plaquette. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter de faire, parce que c'est conçu de telle sorte que un dipôle, avec les 2 bornes qui se trouvent ici et là, va s'insérer naturellement dans la plaquette. Voilà, on économise les fils, on y voit plus clair dans le montage. Alors après, si on met 4 résistors ou 4 conducteurs ohmiques en série, on peut les disposer comme ceci par exemple, en ligne. Et ensuite, il faut connecter l'alimentation. Donc, on a pour habitude de garder un fil rouge dans la borne rouge plus du générateur et de mettre un fil noir dans la borne moins. La couleur du plastique n'a aucune importance, c'est juste pour se repérer plus facilement. Ce genre d'alimentation se règle à 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 12 volts. Donc, je vais mettre sur 3 volts. Je l'allume et je connecte les 2 fils, le rouge, le noir, à chaque extrémité de la ligne. Voilà, ça c'est un premier circuit. On n'a pas encore inclus les appareils de mesure, ça va venir. Alors, c'est mieux d'éteindre l'alimentation dans les phases de branchage, rebranchage, déplacement des composants. J'aurais pu aussi organiser les composants de cette façon-là, du moment que c'est sur une seule ligne. Ça fonctionne, donc je vais remettre la borne plus du générateur, je remets en marche. Alors, les composants ne sont pas disposés exactement de la même façon sur le circuit, mais c'est le même schéma, enfin ça correspond au même schéma électrique. Pardon, j'ai oublié de rebrancher la borne moins ici. Voilà. Alors, je vais éteindre le générateur et on va regarder maintenant un multimètre. Alors, on va d'abord mesurer l'intensité du courant qui circule. Alors, comme là, c'est un circuit en série, l'intensité du courant sera la même partout. Alors, on va utiliser la partie ampère-mètre qui se trouve indiquée ici. Donc, hop, je dois tourner le curseur dans cette zone-là. Par sécurité, quand on ne sait pas trop ce qu'on va trouver dans un circuit, on met sur 10 ampères. Comme ça, le multimètre est à sa protection maximale. On a le moins de chances possible de le détériorer. Alors on utilise la borne COM et la borne 10 ampères, puisque j'ai choisi ici le calibre 10 ampères. Au niveau du circuit, il faut que je trouve un emplacement pour brancher l'ampère-mètre. Donc, comme l'ampère-mètre doit être traversé par le courant électrique, il faut que je fasse une ouverture. D'accord. Et à cet endroit-là, maintenant, il faut que je fasse un pont, en quelque sorte, ou que j'intègre en tout cas l'ampère-mètre avec un fil d'un côté, un fil de l'autre côté. Voilà. Je remets en marche le générateur. Bien sûr. C'est mieux si on rebranche la borne plus et la borne moins du générateur. Et voilà, j'ai l'intensité du courant électrique qui est mesurée à 0,058 ampères. Donc ça, c'est un courant assez faible. On est à 69 milliampères, ça veut dire que, comme c'est une valeur faible, je vais pouvoir changer de calibre ici. Donc, je débranche le fil qui se trouvait dans 10 ampères. Je déplace le sélecteur sur milliampères. Et cette fois, je rebranche le fil que je venais de débrancher et je le mets dans la borne étiquetée milliampères.
C'est des ampèremètres qui s'ajustent automatiquement et la mesure réalisée est maintenant plus précise avec 55,82 mA affiché à l'écran. Voilà, ça c'est pour la fonction ampèremètre. J'éteins le générateur quelques instants. Le deuxième ampèremètre, je vais l'utiliser en fonction voltmètre. Donc je vais prendre un fil rouge, un fil bleu, pour qu'on les voit mieux à l'écran. Le bleu, je le mets dans la borne COM. Le rouge, je le mets dans la borne V. Et je vais choisir le sélecteur ici, V avec le petit symbole de courant continu. Voilà. Voilà. Comme pour l'instant, c'est branché nulle part, on mesure 0 volts. Et on va dire que je veux mesurer la tension aux bornes de cette résistance-là. Donc je vais mettre un câble à une extrémité de cette résistance, un autre câble, donc c'est les deux fils qui sont connectés au voltmètre, hein, à l'autre extrémité de la résistance. Voilà. Je rallume le générateur et on m'affiche, le voltmètre m'affiche une tension de moins 555 millivolts. Sur ces modèles, l'unité est écrite à côté de la valeur mesurée, ici. Alors, le moins, en réalité, n'est pas très gênant, mais s'il vous embête, il suffit d'échanger la position des deux câbles. Donc je mets le rouge à la place du bleu, le bleu à la place du rouge. J'ai rien changé du tout. Je n'avais pas bien regardé la situation de départ. Et voilà, j'ai inversé les deux fils. J'ai maintenant une valeur positive. 542 millivolts. Voilà. Si je veux mesurer la tension aux bornes d'un autre dipôle, eh ben, il faut que je débranche les deux fils du voltmètre et que j'aille les brancher sur un autre appareil. Alors mettons que je veuille mesurer cette fois la tension aux bornes de cette résistance-là. Donc je vais brancher un fil ici, le deuxième fil à côté, je rallume le générateur et j'ai une tension de 572 millivolts. Pendant ce temps-là, l'ampèremètre, que je n'ai pas touché depuis tout à l'heure, mesure l'intensité 53 mA. Pour établir la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique, on mesure la tension aux bornes d'un conducteur ohmique en particulier, on mesure l'intensité du courant qui va traverser ce conducteur ohmique et on fait varier la tension avec ce genre d'appareil et on mesure. Alors je vais essayer de tenir les deux appareils dans la même main. À gauche, c'est le voltmètre, reconnaissable à ses fils bleus et rouges. À droite, c'est l'ampèremètre avec ses deux fils jaunes. Et je vais changer la valeur de la tension au niveau du potentiomètre ou du réglage de l'alimentation. Donc là, on est sur 3 volts. Au générateur, hein, pas 3 volts partout dans le circuit. Je mets la position supérieure, 4,5 volts au générateur. Et ainsi de suite, sur toutes les positions possibles de cet appareil. Donc à chaque fois, on a une valeur de tension, une valeur d'intensité pour le courant qui circule. Valeur suivante, 1,54 volts, 149 mA, pardon. Valeur suivante, et je crois que c'est la dernière position de l'alimentation. Voilà. Quand j'éteins le générateur ou que je débranche un fil, pardon, voilà, on retrouve une tension de 0 volts, normal. Lui, il ne sert plus à rien, il est éteint, il est débranché. Et donc, il n'y a plus de courant électrique qui circule, 0, ce qui nous fait un point en plus. Donc, quand on a fait ça, on a le couple de valeurs 0 et 0. On a les valeurs qui correspondent à la dernière position, plus une, plus une, plus une, plus une, et plus une encore. Ça fait en tout 7 valeurs de points de mesure à placer dans un graphique. Et graphique à exploiter, normalement ça passe avec une régression linéaire pour déterminer la valeur de la résistance. Pour finir, il faut penser à éteindre les appareils qui fonctionnent avec des piles. Et bien sûr, débrancher les fils et aller les ranger au bon endroit dans la salle de la classe. Voilà, je vous remercie.